Bienvenue à tous, vous êtes bien sur Oval News. Alors vous me connaissez peut-être sur les réseaux sociaux Instagram ou TikTok. Et si vous ne me connaissez pas, je fais plein de vidéos, de posts, de publications, de stories sur Insta où je fais que parler des actualités rugby. Et alors aujourd'hui c'est la première fois que je fais ça sur YouTube. On va essayer de récapituler un peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines autour de l'actualité transfert, autour des prolongations, des départs, des arrivées. Donc ça, ce sera la première partie de la vidéo. Et en dernière partie de vidéo, on parlera du programme du week-end. Et on file tout de suite du côté de la Corrèze et de Brive, où plusieurs rumeurs circulent autour du demi-de-mêlée Léo Carbonneau. Dans un marché des numéros 9 qui s'est beaucoup emballé cet été avec la prolongation de Baptiste Couillou au Loup, ou encore le départ de Nolan Le Garec au Stade Rochelet, la saison prochaine, le Racing et le Stade Français se seraient positionnés sur le dossier du briviste, mais en plus de devoir convaincre le joueur de signer en région parisienne, il va aussi falloir convaincre le club de libérer son joueur qui a prolongé jusqu'en 2026 et donc il lui restera encore une année de contrat. Toujours pour ce qui est des demi-mêlées, on part cette fois du côté de Castres où finalement Santiago Arata, qui était envoyé vers le Stade Toulousain pour la saison prochaine, devrait finalement honorer sa dernière année de contrat, comme ce qui se dit en interne. Encore un dossier sur les demi-mêlées, et cette fois on parle de Léo Colli à Montpellier. Après 2 saisons passées dans l'Hérault, le demi-mêlée de 25 ans aurait activé une option pour pouvoir rester une saison de plus au MHR, et alors qu'on parlait d'un départ à Bordeaux il y a encore quelques semaines, le club girondin devra sortir un très gros chèque s'il veut signer l'ancien de Mont-de-Marsan. À La Rochelle, on a une prolongation qui était plus qu'attendue et c'est celle de Winnie Antonio qui devrait étendre son contrat jusqu'en 2027 selon l'équipe. Au club depuis 2011, le Rochelet semble vouloir marquer le Stade Rochelet de son empreinte en restant jusqu'à la fin de sa carrière dans son club, donc jusqu'en 2027. Du côté de Clermont, on a beaucoup de sujets à évoquer avec en premier lieu la grosse blessure de Lucas Dessaigne qui va être éloigné presque jusqu'à la fin de la saison. Sorti le week-end dernier en match amical face à Toulon, le troisième ligne souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche qui va le contraindre à être opéré et sera absent environ 8 mois des terrains. Une grosse déception pour le joueur à qui je souhaite un bon rétablissement, mais qui est dommage, notamment au vu de ses dernières prestations ces 2 dernières saisons où il a été de plus en plus solide. Maintenant, la SM commence également à construire son effectif pour la saison 2025-2026 et devrait perdre plusieurs joueurs non gifs pour équilibrer son taux. On rappelle qu'il faut avoir au moins 16 gifs par match, donc des joueurs issus de la formation française en top 14 sous peine de pénalité pour la saison suivante. Et Bautista Lelgi, Folao Fainga ainsi que Pitagus Sowakula devraient quitter l'effectif clermontois en juin prochain, ce qui permettrait aux jaunes et bleus d'augmenter son nombre de gifs. Maintenant, pour ce qui est des bonnes nouvelles en Auvergne, on va s'attaquer à un poste très difficile ces dernières saisons du côté de la SM, le poste d'ouvreur. À 1 an des fins de contrat de Bello et d'Ourda Pileta, Clermont songerait à recruter l'ouvreur des Blues, Harry Plummer, qui a notamment remporté le Super Rugby la saison dernière avec Auckland. Même si rien n'est fait, ce serait un très beau coup pour les Clermontois. Au Racing 92, enfin une solution pour voir le départ de Siakoisi acté. Et oui, alors qu'on sait que le 3e ligne sud-africain chercherait à rentrer au pays, le club des Hauts-de-Seine ne voudrait pas lâcher son joueur contre rien et donc demanderait une indemnité aux Sharks d'environ 900 000 €. Une somme colossale que serait prêt à sortir un homme d'affaires américain, Vincent May, ce qui ferait donc grandement avancer les négociations et arrangerait tous les partis. Ange Capozzo, entre prolongation et départ, il va falloir faire un choix. Soit barré par la concurrence, soit blessé, le polyvalent 3/4 aurait plusieurs possibilités qui s'offrent à lui désormais: prolonger avec les Rouges et Noirs ou bien quitter son club. Et dans l'éventualité d'un départ, ce sont Clermont et Toulon qui se sont positionnés sur ce dossier, même si à ce jour cela reste très compliqué. Et puis vous avez sûrement vu passer l'information du côté du Stade Toulousain, mais il est possible qu'on voit Antoine Dupont évoluer au centre la saison prochaine, et je vous laisse aller voir sur TikTok ou Instagram, j'ai publié une vidéo où j'en parle. Ça y est, Léo Barré a officiellement prolongé avec le Stade Français jusqu'en 2029. Devenu un des tauliers du club parisien la saison dernière, il a même fait ses débuts en équipe de France et ses efforts ont été récompensés par une prolongation pour 4 ans de plus du côté de la capitale. Un nouveau néo-zélandais arrive à la section paloise. Non, ce n'est pas un retour exceptionnel de Sam Whitelock, mais bien l'arrivée du 2e ligne Tom Franklin, passé par les Highlanders ou encore la Western Force. Le 2e ligne de 34 ans arrive comme joueur supplémentaire pour pallier d'éventuelles blessures au cours de la saison, ainsi que celle de Hugo Oradou, qui on ne sait pas pour l'heure s'il pourra rechausser tout de suite les crampons en top 14. On connaît désormais le nouveau manager de l'équipe de France U20, car après le départ de Sébastien Calvé à Agen, il a fallu le remplacer et la FFR a jeté son dévolu sur Cédric Laborde, qui a été entraîneur puis manager des équipes de France U18. Et puis un petit mot des Jeux paralympiques et du rugby fauteuil, où il faut féliciter les garçons d'avoir terminé
5e de la compétition. Après une victoire et 2 défaites en match de poule, les Bleus se sont ressaisis pour aller chercher une 5e place face au Canada. On part désormais de l'autre côté de l'Atlantique pour parler de Louis Rhys-Zammit en NFL. Alors qu'il avait fait plusieurs camps d'entraînement avec les Kansas City Chiefs, champions la saison dernière, l'ancien ailier gallois n'a pas été retenu pour la saison et va finalement intégrer le groupe d'entraînement des Jacksonville Jaguars, c'est-à-dire qu'il sera réserviste et qu'il pourra potentiellement jouer s'il y a des blessures dans le groupe principal. Et maintenant on est parti pour parler du programme du week-end. Et la deuxième journée de Pro D2 a déjà attaqué hier avec un formidable Béziers-Biarritz. Et ce sont à la surprise générale les Biarros qui se sont imposés, plus sûrs de leur force que les Biterrois. Et ce vendredi soir on va avoir des matchs très intéressants avec entre autres un Grenoble-Provence, un Oyonnax-Nevers ou encore un Angoulême-Brive. Et puis ce samedi c'est la reprise du top 14 et ça rattaque très fort avec un Bayonne-Perpignan dès 14h30 suivi du classique multiplex à 16h30 avec Clermont-Pau, Castres, Racing ou encore Montpellier-Lyon. Ce premier samedi de la saison se clôturera à 21h avec Bordeaux-Stade Français, une affiche qui nous rappelle la dernière demi-finale de top 14. Et puis Toulon aura l'occasion de prendre sa revanche sur le match de barrage de top 14 la saison dernière, perdu face au Stade Rochelais. Et donc ce sera le match de 17h dimanche. Et enfin à 21h pour clôturer la toute première journée de top 14, on aura le droit à un formidable Vannes-Toulouse où les Bretons vont faire leur tout début en top 14 face à l'Ogre Rouge et Noir. En même temps que le top 14 samedi à 15h30, on aura aussi un formidable crunch féminin entre la France et l'Angleterre qui comptera pour le Women 15. Et puis dernière compétition internationale du week-end, on aura la 4e journée du Rugby Championship où la Nouvelle-Zélande devra battre l'Afrique du Sud chez elle après avoir déjà perdu le week-end dernier pour espérer se relancer dans ce Rugby Championship, alors que l'Argentine va devoir se relever de sa cruelle défaite la semaine dernière face à l'Australie à 21h. Alors attention, le Argentine-Australie se joue bien à 21h, mais il ne sera diffusé qu'à partir de 23h sur Canal+. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez bien aimé, ce que vous avez pas aimé, et puis n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir.